Bonjour Alain, Euh, merci de ta présence. Donc Béatrice Melin, coach PCC, et Alain, je vais te laisser te présenter. Donc moi, Alain Cardon, c'est MCC de l'International Coach Fédération aussi, maître coach certifié. Ok, merci de le préciser. Alors Alain, j'avais envie d'avoir ton avis sur un mouvement qui semble prendre de l'ampleur, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'en vois passer quasiment tous les jours, que ce soit en vidéo ou en article. Il y a vraiment un phénomène de médiatisation autour des entreprises libérées. Donc c'est un phénomène qui m'intéresse et j'aimerais bien savoir, du point de vue du coach, qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Bon, je ne sais pas passer inaperçu. Effectivement, il y a énormément de médiatisation sur le sujet par les entreprises, par les consultants, par bon, des écrits, etc. Je trouve que bon, ça s'inscrit dans tous les mouvements qu'il y a eu précédemment, pour moi, hein, c'est-à-dire depuis l'analyse transactionnelle, la PNL, etc. Régulièrement, il y a quelque chose qui sort. Voilà. Et, Un courant, un courant. alors, je trouve que le phénomène est mal nommé. C'est-à-dire que c'est à la limite un épiphénomène si on regarde les choses d'une façon plus large. Je trouve qu'il y a d'une façon sociétale presque une volonté de se libérer de l'entreprise. Donc c'est le salarié qui se libère de l'entreprise, c'est pas l'entreprise qui se libère. Il ne faut pas se tromper. Bon, et alors? Phénomène de la base. Si on prend les statistiques, presque la majorité des jobs qui émergent aujourd'hui sont des boulots que les gens se construisent, Ouais, ils quittent les entreprises. Au niveau national, le phénomène, c'est vouloir quitter la France. Donc, dans les sous-systèmes, c'est tout le monde veut quitter. Les systèmes contraignants. L'entreprise est devenue de plus en plus contraignante, donc elle pousse les gens à sortir. Il y a de la souffrance, on en parle, mais il y a aussi un manque de développement de la personne, etc. C'est contraignant. Donc tout le monde veut se libérer de l'entreprise. Alors aujourd'hui, il y a des entreprises qui se constituent peut-être autour de ce mouvement sous une forme réseau, une organisation externe à la notion d'entreprise, on pourrait dire. C'est des réseaux plus ou moins formalisés, mais où il y a une possibilité de se développer à titre personnel. Tu parles des réseaux d'indépendants, là, c'est ça? D'indépendants, D'accord. de collaboration, Voilà. des organisations collaboratrices qui se font et qui se défont au fur et à mesure de projets, mais chacun reste indépendant. L'idéal des jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir peut-être un tiers ou un quart temps plutôt stable, de mettre toute son énergie dans son projet personnel, de participer dans le projet de quelques copains, et c'est mouvant. Et tout le monde est beaucoup plus mobile par rapport à la contrainte d'une organisation en plein temps. Donc, il y a un siècle, on pourrait dire, parce que tout le monde voulait rentrer dans une organisation pour la vie, être enterré par l'organisation, etc. L'équivalent au niveau gouvernemental, c'est devenir fonctionnaire, etc., etc. Il y en a encore qui traînent dans l'Assemblée nationale et ailleurs. Mais, je veux dire, tout ça échappe aujourd'hui. Les jeunes veulent s'échapper de ce genre de choses. En fait, les jeunes, c'est des jeunes et moins jeunes. Okay, donc, le monde se libère de l'entreprise et des contraintes de l'entreprise. Donc, on va dire que l'entreprise libérée apparaît à ce moment-là. C'est une tentative de continuer à intéresser des gens quand même dans un système un peu centralisé avec moins de contraintes, etc. Voilà. Mais c'est presque un phénomène passager en attendant qu'on aboutisse finalement à quoi? À un autre système où tout le monde est libéré de ce genre de contraintes et c'est beaucoup plus fluide, international, à travers des tas de frontières de pays et d'entreprises. Ok. Voilà ma vue sur l'affaire. Donc plutôt une étape, toi tu vois ça plutôt comme une étape. Oui. Et de le définir du côté de l'entreprise libérée, c'est pas ça, c'est la libération de tout le monde qui fait que l'entreprise essaye de courir après, en fait, des formes d'organisation, essaye de courir après le mouvement de libération de l'individu. Ok. Je dirais, il faudra bientôt avoir des pays libérés, etc. Oui, il y a ça aussi dans les mouvements. Hein.
Donc, c'est un grand mouvement de base aujourd'hui qui commence à dire ça suffit, ces contraintes qui se sont accumulées depuis un certain temps, de plus en plus centralisées, avec les sièges qui pèsent et qui contrôlent. L'entreprise a pondu depuis des années, c'est des systèmes de contrôle de plus en plus serrés. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, dans ces entreprises, quand on lit les témoignages ou quand on écoute les vidéos, effectivement, il y a pas mal de cadres qui s'en libèrent, du coup, qui profitent de ce gros changement de fond, de cette vague de fond dans la culture d'entreprise pour s'en libérer. Mais il y a aussi des gens qui, finalement, retrouvent de la motivation, de l'implication. Donc, ça pourrait presque aller à contre-courant de ce que tu dis, puisque c'est censé aussi apporter de la motivation. Et d'ailleurs, ces entreprises-là, elles témoignent de croissance à 2 chiffres pour la plupart. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la forme d'organisation comparée à des entreprises plus classiques est beaucoup plus libératrice et permet presque de faire des choses qu'on pourrait faire si on se mettait à son compte. C'est ça. Il y a une forme d'organisation qui permet de la collaboration. Il y a une hiérarchie limitée, voire bridée, qui ne va pas pouvoir empêcher l'initiative, etc., etc. Donc, je veux dire, ça va dans le sens de ce que cherchent les gens. Je veux dire, c'est très proche du coaching si on prend des statistiques. C'est ça. Les inventer, mais un coaching réussi aujourd'hui pour une direction du personnel, c'est que le client final, il démissionne. Oui, ça arrive. Ça arrive bien souvent. C'est-à-dire que s'il se libère vraiment dans le coaching et se développe, il y a de bonnes chances que l'entreprise ne suive pas, donc il va chercher à exprimer son développement à l'extérieur. Qui la contraint, quoi. C'est ça. Ouais. Faire du coaching. Alors, quelquefois, ça va même plus loin, c'est qu'il va prendre modèle sur son coach et il va se dire, je vais devenir coach. J'allais te le dire. Oui, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que le modèle, c'est le coach est à son compte, il travaille avec des tas en fournisseurs externes, il négocie ses propres contrats, il choisit sa façon de travailler, il s'investit là où il veut s'investir et il se développe en développant des autres. Finalement, ça pourrait être un manager. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, on va parler de manager, coach, etc. Mais tout ça, ça fait partie d'un mouvement qui s'accélère depuis les années 90, c'est clair. Ouais. Ok, bah écoute, merci pour ce témoignage, Alain. À bientôt alors. À bientôt, merci beaucoup. Merci.